Voici une des méthodes les plus fréquentes et les plus utilisées par les charlatans. Attacher la vie d'une personne par le symbolisme de l'oiseau. Le charlatan, il peut tout simplement faire des talismans et mettre le nom de la personne ciblée dans le talisman. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'attacher sur les pieds de l'oiseau. Quel effet ça va avoir dans la vie de la personne? Écoutez très bien car c'est très important. Cela est de plus en plus utilisé par les charlatans. Même ceux qui soignent les problèmes de sorcellerie, la plupart de ces gens, ils n'ont pas découvert cette méthode de faire la sorcellerie. Dans nos traitements, on a beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui ont ce genre de symbolisme dans leur vie. Donc, ils n'arrivent pas à détecter, leurs soignants n'arrivent pas à détecter ce type de sorcellerie. Car la sorcellerie n'est pas difficile à détruire, mais elle est plutôt difficile à détecter. Les gens qu'on soigne de très loin, de distance, de pays différents, la plupart de ces gens, on envoie ce genre de type de sorcellerie. Ça veut dire le charlatan, il va attacher des choses au pied d'un oiseau. Et lorsque l'oiseau, il va voler avec cette sorcellerie, quel effet ça va avoir dans la vie de la personne ciblée? La personne va tout simplement agir comme la manière dont le pigeon il agit. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le pigeon ou bien l'oiseau, il va se déplacer d'un arbre à un autre, c'est comme ça que la personne ciblée, la personne ensorcelée, il va aussi se déplacer de ville en ville. Qu'il va changer de travail à un autre travail. Donc du coup, si l'oiseau se déplace d'un arbre à un autre, s'il était ici au Sénégal, il va se déplacer pour aller par exemple en Côte d'Ivoire. Et lorsque l'oiseau qui se déplace, ça donne envie à la personne de changer de lieu à un autre, de changer de ville à une autre ville. Et c'est comme ça, ça va toucher le mental de la personne. Plus l'oiseau il se déplace, plus la personne, il perd les pédales de vouloir rester tranquille. Et cette personne, il va toujours se déplacer comme la manière dont l'oiseau se déplace. Ça veut dire que cette personne, il va toujours changer de milieu comme la manière dont l'oiseau il change de milieu. Et l'objectif de cette sorcellerie, c'est quoi? C'est que cette personne ne puisse réaliser rien dans sa vie. Ça veut dire que si tu es ici, d'ici un mois et que tu changes de lieu, et un autre mois, tu vas changer encore de lieu, mais comment est-ce que tu vas construire ta vie? Donc du coup, c'est difficile. Donc l'objectif de la sorcellerie, c'est ça. C'est que la personne ne puisse pas rester dans un milieu tranquille. Et c'est de faire que la personne se déplace tout le temps et qu'il n'arrive pas à construire sa vie. Et qu'il ne réalise rien dans sa vie. La personne va vivre dans un monde imaginaire. Il est touché mentalement. À chaque fois, il va vouloir aller dans un autre milieu. Et comme ça, il ne va rien réaliser dans sa vie. La sorcellerie faite avec le symbolisme de l'oiseau. Wallahi, nous vous donnons les méthodes les plus pratiques qu'il y a, wallahi l'azim, pour que vous puissiez vous soigner vous-même. Parce que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à se soigner eux-mêmes, ils nous contactent de très loin, donc on fait leur captage à distance. Mais notre objectif, c'est que chacun puisse se soigner lui-même. C'est notre objectif. Bi'iznillahi ta'ala. Maintenant, comment toi tu vas reconnaître qu'on t'a ensorcelé et le symbolisme est fait avec l'oiseau? C'est que toi qui as été ensorcelé, ton mental le mental de la personne sera au-dessus de la réalité.
La personne vit dans un monde imaginaire et se met à imaginer des choses. Et la personne ne peut pas s'asseoir dans un milieu fixe, dans une ville fixe. À chaque fois, la personne change de milieu sans raison, je vous dis, sans raison valable. Et que la ville où la personne est, ou le travail que la personne fait, il se sent bien dedans et machallah tout marche, mais tout d'un coup, il veut abandonner cela, il veut abandonner cette ville pour aller dans une autre ville. Et la personne est en train de faire la routine dans sa vie, sans raison, et d'une façon systématique, d'une façon anormale. Cette personne, il va toujours rêver qu'il est en train de voler à l'air. Parce qu'il y a deux types de sorcellerie qui font cela. Quand on accroche la sorcellerie sur un arbre, la personne va toujours rêver de voler à l'air. Quand on fait la sorcellerie avec le pigeon ou bien avec un oiseau, comme symbolisme, la personne va toujours rêver qu'il est en train de voler à l'air. Donc dès que vous faites ce genre de cauchemar qui se répète d'une façon systématique, jusqu'au point que tu ne peux pas croire que c'est du hasard, qu'est-ce que tu vas faire? Je te donne la solution, bi'idhnillah. Prends un bidon de 10 litres ou bien 20 litres. Tu remplis d'eau. Tu vas réciter ce verset une 50aine de fois. Mais en commençant par la Fatiha, Ikhlas, Falaq, Nas, Ayatul Kursi. Après cela, tu vas prendre ce verset. Awalam yaraw ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir. Vous allez réciter ce verset une 50aine de fois. Awalam yaraw ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir. Vous récitez ce verset. Bi'idhnillahi ta'ala, vous allez vous laver avec cette eau, asperger chez vous et buvez chaque jour, matin et soir. La sorcellerie va se détruire. Bi'idhnillahi ta'ala.